Mesdames et messieurs, bonjour. Après quelques mois d'absence, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Africap où nous analyserons les enjeux majeurs qui façonneront l'avenir de l'Afrique en 2025. L'année 2024 a été marquée par des bouleversements importants. La réélection de Donald Trump, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et la montée en puissance des BRICS. Cela place l'Afrique à un tournant crucial. Le retour de Trump pourrait affecter les relations avec le continent, notamment à travers sa politique America First, qui menace l'AGOA, l'accord qui permet aux pays africains d'exporter sans taxe vers les États-Unis. En 2025, si cet accord n'est pas renouvelé, cela risquerait de mettre en danger les PME africaines dépendantes de ces exportations. De plus, Trump prévoit de réduire les aides humanitaires, notamment pour la lutte contre le VIH-Sida en Afrique de l'Est, ce qui pourrait fragiliser des millions de personnes. Les tensions entre Washington et Pékin affecteront aussi l'Afrique. En taxant les produits chinois, les États-Unis poussent la Chine à se tourner vers d'autres marchés, dont l'Afrique, ce qui pourrait saturer le marché local et nuire aux industries africaines. Face à ces défis, l'Afrique doit saisir les opportunités d'intégration régionale et de diversification économique pour réussir sa transformation structurelle. La ZLECAf peut aider à augmenter les échanges intra-africains qui représentent aujourd'hui seulement 15% du commerce total. Cela permettrait de développer des chaînes de valeur régionales et de réduire la dépendance aux importations. En parallèle, avec un besoin annuel de 93 milliards de dollars pour les infrastructures, des initiatives comme le programme d'infrastructures en Afrique de la Banque africaine de développement pourraient combler ces lacunes et améliorer la compétitivité locale. Le Maroc est un bon exemple avec ses investissements dans les infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, ce qui lui permet de jouer un rôle clé sur la scène régionale, notamment avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et la Coupe du Monde en 2030. L'Afrique doit également se concentrer sur l'industrialisation pour réduire sa dépendance aux importations. Le soutien aux PME locales et l'innovation, notamment dans le secteur minier et agroalimentaire, sont cruciaux. Le Bénin, par exemple, transforme ses matières premières, notamment le coton, en produits à valeur ajoutée et exporte désormais des vêtements vers l'Europe pour la marque US Polo. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous retrouver. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle édition.